On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. On en est aujourd'hui à la 5e émission sur le même voyage. Il a passé 26 jours en Russie, mais il s'est promené dans des endroits plutôt reculés et fort intéressants. Aujourd'hui, Paul Laforêt, photographe et globe-trotter, nous parle du lac Baïkal. Il a passé 26 jours en Russie au mois d'août dernier. Il s'est promené de Moscou jusqu'au Kamtchatka. Il a pris le trans-sibérien. Et puis là, aujourd'hui, il termine son périple avec une 5e émission consécutive. Et cette fois, on s'attaque au lac Baïkal. Avec nous, photographe et globe-trotter Paul Laforêt. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. C'est quand même 26 jours en Russie. C'est un grand pays. C'est des régions particulières où peu, il faut quand même le dire, il y a peu de mortels qui, parmi nous, allons aller dans des endroits comme le Kamtchatka, dans une ville. Le Kamtchatka fait partie des rares humains à aller revirer là. Oui. Je viens de donner une information au livreur de courrier chez moi. En août prochain, eux, ils devraient être 9 à se retrouver au Kamtchatka. Ils veulent passer 2 mois en Russie. Mais c'est un spécial aussi, parce que d'abord, il faut savoir que ça existe. Oui. Premièrement. Et c'est tellement aux confins de l'univers, quasiment pas de l'univers, mais quand même, que c'est très éloigné, c'est très particulier. Alors, quel est l'intérêt en général d'aller là? Bon, il faut avoir un peu... Bien, je regarde ce que je vais faire en janvier, là. Moi, je suis rendu à une étape. Faut que ce soit plus que spécial, le voyage. Le voyage plus standard, là, tu comprends? Là, pas parce que j'ai tout vu l'Europe, c'est pas vrai, ça. Mais je suis allé souvent en France. J'en ai encore beaucoup à apprendre, mais je suis comme un petit peu saturé du modèle. Moi, j'ai besoin d'autres choses. Là. Et avant d'aller au Baïkal, juste faire un petit résumé. Quand on est descendu de l'avion à Khabarov, on est à 8700 km à peu près de Moscou. On prend le transsibérien, on fait 3300 quelques kilomètres jusqu'à Irkoutsk. On descend là sur la fin de l'après-midi après presque 3 jours. On avait fait 56 heures, mais on est encore à un peu plus de 5000 km de Moscou, puis presque 6000 km de Saint-Pétersbourg. Tu vois les dimensions, c'est incroyable. C'est incroyable. Et la qualité de ce que j'ai fait là, entre autres, d'ajouter le transsibérien. Quand on roule en auto, en autobus, par le train, on vit le paysage. Quand on prend l'avion, non. J'ai vu Moscou du haut de l'avion. Oui, j'ai vu que c'est un territoire plat, ce qui m'a surpris par rapport à Montréal, par exemple. Mais en dehors de ça, les images que j'ai ramenées de la Sibérie, de la tranche de Sibérie que j'ai faite, bien, disons que ça aide à mon complément personnel. Parce que, pas qu'il n'y ait rien d'extraordinaire là, mais ça te permet de comprendre. C'est comme aller sur la Côte-Nord, je suis allé souvent. Il faut rouler pour comprendre. Prends l'avion, t'es coupé. À Irkoutsk, on passe à la fin de la journée là. Il y a 2 choses importantes que je tiens à mentionner. Irkoutsk, c'est la ville centrale de la Sibérie. 630 000 habitants, je pense, si je me rappelle bien, c'est environ ça. C'est une ville d'à peu près 150 ans, aussi moderne que Khabarov à l'autre bout, là. 3300 km. Et là, j'ai écouté justement à Montréal hier soir aux nouvelles, tu sais, les fameuses petites maisons dont j'ai oublié le nom à Montréal, là. Bien, à Irkoutsk, il y a des maisons en bois. D'ailleurs, Claude a en photo plusieurs images de maisons en bois d'époque qu'on travaille à conserver. Et vraiment, sans rien enlever aux petites maisons de Montréal, là, c'est-à-dire qu'elles sont beaucoup plus belles. Mais juste pour qu'on situe les gens, entre Irkoutsk et le lac Baïkal... On est proche. C'est assez proche, là. Oh, oui, c'est proche. De toute façon, pour aller au lac Baïkal, là,
on part d'Irkoutsk. On aurait pu partir de l'autre côté aussi, Ulan-Ude. Mais nous, on était du côté de Irkoutsk. D'ailleurs, je t'ai dit, hein, moi, le 12 février 2020, ma guide que j'ai rencontrée au Kamchatka pendant 10 jours, mon itinéraire, elle l'a en main. Mon voyagiste à Québec a l'itinéraire en main, 31 jours. Je retourne, je ne connais pas Saint-Pétersbourg, je vais aller à Saint-Pétersbourg, je vais revenir à Irkoutsk, et là, je vais rentrer au Baïkal. Bon, pourquoi le lac Baïkal? Pourquoi, quand tu as bâti ton itinéraire pour le voyage au mois d'août, tu te dis, OK, moi, je vais aller à Moscou, je vais aller au Kamchatka, je vais faire le transsibérien. Pourquoi tu arrêtes au lac Baïkal? Bon, pour commencer, d'abord, là, au mois d'août, moi, j'ai décidé de Moscou. Le reste de l'itinéraire... Il était bâti. Il était bâti. C'était un circuit complet en soi. Le Baïkal en faisait partie. J'étais très content parce que le Baïkal... C'est quoi le lac Baïkal? Ça ressemble à quoi? J'allais te dire tout bonnement, qu'est-ce qu'il y a dans un lac? Il y a un petit peu d'eau? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Un petit peu? Pas mal? Bon, petite différence. Pas mal. C'est gros comment, le lac Baïkal? Tu connais au moins sur la carte les grands lacs au Canada et aux États-Unis. Oui. C'est l'équivalent de l'ensemble des grands lacs. Oh là là! Oh, oui. D'ailleurs, la longueur du Baïkal, c'est 636 km de long. C'est Montréal, Bécomo, presque rendu à Bécomo même. En largeur? En longueur. En longueur, OK. En largeur, c'est 79 km. D'ailleurs, quand même. OK. C'est énorme. C'est énorme, là. C'est énorme. On ne peut pas imaginer, sauf le jour de mon anniversaire, je pourrais imaginer la dimension du Baïkal quand on sera à l'autre bout de l'île d'Olkhon, où là, au sommet d'un pic, on en a pour presque 80 km de largeur, et les gens là-bas partent de la mer. Et ça fait longtemps que moi, j'avais en tête le Baïkal. C'est comme le transsibérien, ça fait à peu près 40 ans. Parce que tu en entendais parler, parce que ça fait partie de l'histoire, parce que... Bien, c'est parce que, mon cher ami, j'enseignais la géographie. Hein? Je pense que ça me donne parfois une longueur d'avance. Pour être franc, sans vouloir vanter, là, ça fait différent que d'enseigner les mathématiques. Ça m'amenait à lire, à fouiller, à chercher. Okay. Et quand j'étais à l'école, je fouillais beaucoup de choses pour les élèves, mais en même temps, je fouillais pour moi. Et dans les voyages actuels, un voyage comme celui que je vais refaire en 2020, mon itinéraire est prêt. Un an et demi avant le temps. Celui que je vais faire en janvier, c'est la même chose. Ça fait presque un an qu'il est prêt. Bon. Et là, au Baïkal, on prend le bateau et on s'en va sur l'île d'Olkhon, qui, là, est un petit paradis comme île. 79 km de longueur, 15 km de largeur. C'est quand même assez grand, sauf que c'est un endroit qui a été conservé à l'état naturel. Okay. Il y a un petit village qui s'appelle Koudjir, où je résiderai, j'y retournerai. On passera 3 nuits, mais on a 2 jours francs sur l'île. Et vraiment, je m'étais fait dire avant que le climat était très beau au Baïkal. La journée qu'on est parti pour aller au lac et à l'île, il n'y a plus toute la journée. Le lendemain, quand on part pour le nord de l'île, là, il fait très beau, c'est le 25 août, le jour de mon anniversaire. On va justement au Rocher du Chaman. D'ailleurs, au Rocher du Chaman, j'ai stressé mon accompagnateur énormément parce que j'ai des photos qui le montrent très bien. D'ailleurs, j'ai une photo de moi qui a été mise sur Facebook où, en arrière, non seulement de moi, mais de beaucoup de personnes que j'ai photographiées, on est sur une pointe rocheuse. Il fallait faire très attention pour aller s'asseoir pour faire la photo, mais on a le pic du Chaman en arrière et c'est très spectaculaire, ça. Mais visuellement, ça ressemble à quoi, le lac Baïkal? Est-ce que c'est un paysage qui est montagneux? Quel est le type de forêt ou de végétaux qu'on retrouve à ce niveau-là aussi? Là, quand on roule sur le transsibérien, on a Petit Bouleau, Mélèze. C'est une végétation qui ressemble
d'une certaine façon dans la partie centrale-nord du Québec, si tu veux. OK. Mais encore là, il faut faire attention. Mais au Baïkal, autour du lac, ce qui frappe à l'île, par exemple, c'est les pinèdes, de toute beauté. Du pin, là, des beaux arbres droits. On s'est arrêté en cours de route la première journée, le jour du 25 août, là, et je monte pour la photo, pour le fun, comme ça, mes mains, pour montrer la beauté de l'endroit. On peut circuler, non seulement cette journée-là, mais le lendemain, en pleine pinède. Il y a un peu d'herbe, c'est tout. Tout est propre. Et le lendemain, quand on ira à la baie d'Idiba, on aura ce que j'ai connu en 2009, la steppe, comme la steppe mongole, mais en plus petit format. Mais la journée du 25, ça, c'est une journée particulière. Il y a des photos qui le démontrent très bien. À l'autre bout, là, le fameux pic des noms russes, là, je vais t'avouer que c'est pas toujours évident. Le fameux cap, K-O-H-B-O-I tréma, prononce. Attends, il faut que je le prenne en note, Paul, là. K-O-H... K-O-H... B-O-I tréma. Cowboy? Cowboy, non? Pas cowboy, mais en tout cas. Hey, cowboy. On dit Noël. Oui. OK? Fait qu'ici, le I, là, il est tréma, en tout cas. Le cap, d'abord, on n'atteint pas le sommet du cap. Il faut marcher, il faut grimper, monter. Et les pics là-bas, comme le pic de l'amour, par exemple, là, il y a un certain danger. On était beaucoup de monde. Il y avait des Chinois. D'ailleurs, cette journée-là, soit dit en passant, au pic de l'amour, là. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je suis toujours le dernier. Mais là, cette fois-là, je suis le premier en avant du groupe. Puis je me dépêche parce que je vois les pics, puis je veux monter pour les photos. Et là, je vois des Chinois qui sont là. Pourquoi quelqu'un m'a demandé quel âge que j'ai? C'est à cause de ma face, des cheveux gris ou je ne sais pas quoi, là. Il me demande mon âge et je leur dis que c'est mon anniversaire. Alors, j'ai une photo où j'ai 9 Chinois. Et ils m'ont chanté en anglais Bonne fête. OK. Oui, j'ai trouvé ça vraiment. J'étais même très surpris, je ne m'attendais pas à ça, pas de mienne. Donc, tu as célébré ton 79e anniversaire là-bas, entouré de Chinois sur l'île. Et même le soir, j'ai eu droit à un gâteau de fête, tout ça, du groupe. Parce que souvent, dans les voyages de groupe avec qui je vais, là, quand il y a un anniversaire, bon, on le souligne. Et... Bon. Là, tu parles du lac Baïkal, tu parles du paysage, des végétaux, l'île, mais le pourtour de ce lac-là, est-ce qu'il y a d'autres villes, d'autres villages? Est-ce que c'est habité? Il faudrait que je change de côté. Par exemple, là, écoute, nous, on a fait l'île, 2 jours francs, 2 jours et demi avec l'arrivée. Or, quand on roule sur le transsibérien, on est de l'autre côté, puis à un moment donné, on revient vers Irkoutsk. Il y a Ulan-Ude, qui est une ville de je ne sais pas combien d'habitants de l'autre côté. D'ailleurs, j'ai eu l'information pour aller... Tu vas rire de ce que je vais dire, là. Il y a une espèce de... Je cherche le mot qui m'échappe, là. Une espèce de camp de santé russe. Oui. J'ai eu l'information par ma naturopathe où là, tu peux aller faire une période de jeûne et tu as quelqu'un en français qui t'accompagne face aux médecins russes. OK? J'ai eu l'information chez moi. C'est Ulan-Ude de l'autre côté. Mais j'en connais pas beaucoup à part l'île où je suis allé. Ma guide a écrit à mon voyageuse de Québec pour dire qu'en mars prochain, elle va vérifier autour du lac, parce que le lac, 634 km de long, là, sur la glace. Ça fait beaucoup de glace, ça. Oui. Et tu sais que la profondeur, c'est au-delà de 5000 pieds, hein, à certains endroits. Oh là là. Oui, c'est une espèce de crevasse. Bon, là, on est au mois d'août, mais en plein hiver, ça ressemble à quoi? En plein hiver, on est en Sibérie. Bien, c'est ça, là. Le lac gèle environ 4,5 pieds à 5 pieds d'épaisseur. Okay. 1,5 mètre. OK? Et moi, je veux retourner parce que je veux faire la photo de glace. J'en ai vu beaucoup.
Et le temps, c'est pas compliqué, c'est de la mi-février, mi-mars. OK. Parce que janvier, c'est très, très froid. Février-mars, ça commence tranquillement à se réchauffer, même si tu peux connaître moins 30 la nuit puis 0 le jour. Ouais. Mais en même temps, c'est que là, la vapeur d'eau qui se dégage lorsque ça gèle l'automne, est-ce que tu sais ce que ça donne comme forme un peu partout? Puis la beauté de l'eau qui est à l'état pur pratiquement, parce qu'il y a 300 rivières qui viennent se jeter et fleuves dans le lac Baïkal, et ça vient en grande partie des glaciers de la Sibérie. Ah, ça fait une eau qui est beaucoup plus pure que la moyenne de ce qu'on connaît. Bon, tu disais tantôt la blague, qu'est-ce qu'il y a dans un lac? Il y a de l'eau. Ben oui, forcément. Mais j'aurais été tenté de te dire, il y a aussi des espèces, il y a des poissons. Oui, mais ça, je sais, on a goûté à un poisson particulier dont j'ai oublié le nom, mais je ne peux pas te donner beaucoup de détails. Honnêtement, j'en ai pas. Un midi, en revenant de notre deuxième journée, je me souviens qu'on s'est arrêté en bordure du lac pour manger en plein air. D'ailleurs, il faisait tellement beau. Et dans le voyage, pas pour moi, j'ai bu un petit verre de vodka, je te l'ai dit. Mais disons que la vodka, à l'occasion, servait certaines personnes, quoi. Et je me rappelle, c'est l'heure du midi. Il y a 2 aliments. Je ne sais pas si j'en ai parlé ici déjà. Ça fait juste 5 émissions que je fais sur le même voyage. Il y a 2 aliments que tout le monde a retenus. Tu vas rire. Salade de concombre tomate avec un ingrédient de leur composition. Je pense que j'aurais mangé 2 repas par jour juste de ça. Ah oui, oui. Ou la soupe aux betteraves. Tellement unique. J'en ai mangé beaucoup parce qu'on en avait assez souvent. C'est tellement bon. Mais pour revenir à ma bordure de lac, que veux-tu? Il y a beaucoup de choses qu'on fait, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne fait pas aussi, qu'on n'apprend pas parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. N'oublie pas que dans ce voyage-là de 26 jours, là, j'ai compté qu'on a fait minimum, je ne parle pas des avions, le train, l'hélicoptère, les camions, les autobus, le 4x4, bon, en veux-tu, là, à peu près 7500 km. Je ne parlerai pas de la marche en supplément. Fait que ça fait beaucoup. Et des villes comme Irkoutsk, par exemple, où on a visité, entre autres, le fameux musée des décembristes, là. J'en dis-tu un mot? Oui, vas-y. C'est spécial, ça. Le 14 décembre 1825, à Saint-Pétersbourg, il y a eu un soulèvement d'officiers face aux Tsars. Évidemment, le Tsar a réglé ça d'une certaine façon. Il y a 5 officiers qui ont été pendus. Il y en a 121 qui ont été déportés dans la région d'Irkoutsk. N'oublie pas qu'il y a presque 6000 km, puis si on retourne en 1800, là, le transsibérien vient plus tard. Fait que là, c'est tellement long qu'une fois que les gens sont rendus là, et les femmes d'un certain nombre, là, c'était le bagne, c'était la prison, c'était tout ça, là, comme on a lu dans certains livres, par exemple. Moi, j'ai lu Magadan à une époque, ça fait très longtemps. Ces gens-là ont développé une vie, puis les femmes les accompagnaient. Et Irkoutsk est reconnu comme le petit Paris de l'endroit. 600 000 habitants, belle ville, propre, coupée en 2 par la rivière dont j'oublie le nom, là. Mais superbe, un peu comme j'ai raconté sur notre ville où on descend de l'avion, là, à Khabarov. Parce que la Sibérie, en dehors de ça, c'est sûr qu'en retournant, je vais sûrement apprendre autre chose, parce qu'oublie pas qu'un lac qui a 634 km de long, j'ai dit tantôt, c'est Montréal-Bécomo. Une minute, on fait pas ça, là. Surtout que nous, l'objectif, c'était l'île. L'île principale, il y a plusieurs îles sur le lac, mais il y a une île principale, c'est celle d'Olkhon, comme je l'ai mentionné. Si on parle des citoyens, entre les Russes que tu as vus à Moscou, les Russes que tu as côtoyés au Kamchatka ou dans le Transsibérien, ou ceux que tu as vus du côté du lac Baïkal, est-ce que tu as vu des différences dans ces citoyens russes que tu as côtoyés dans les quelques portions du pays? Ou est-ce qu'un Russe, ça reste un Russe? J'ai fait un... Parfois, il y a des différences régionales.
Hein, entre quelqu'un qui habite au Nouveau-Brunswick, à Toronto ou à Vancouver ou au Québec, on a des différences. Même à l'intérieur du Québec, il y a des différences. Je ne suis pas capable d'évaluer ça. Là. La seule évaluation que je pourrais faire, là, c'est dans le dossier de qui êtes-vous. Beaucoup de photos de personnes. Regardez les visages, tout ça, parce que je ne suis pas capable, honnêtement. Là, je ne veux pas dire n'importe quoi. Là. Il y a des visages qui sont très clairement identifiés. C'est remarquable que les personnes qui sont dans la soixantaine, on voit qu'ils sont d'une autre époque, les plus jeunes d'une autre époque. Ça, on le sent et on le voit par la physionomie. OK? Le sourire est différent. J'ai raconté notre gardienne de train la semaine dernière. Je m'approchais, elle avait les épaules larges, elle était plus pesante que moi. Là. C'était pas facile pour moi, en faisant des farces pendant 3 jours, d'essayer de la faire sourire. C'était difficile. Ça a-tu marché? C'était pénible. Elle me souriait, puis on ne pouvait pas se parler. Évidemment, elle parle russe, puis moi, bien, mon russe, c'est pas fort. Mais au moins, c'est qu'en voyage, ce qui est le fun, par exemple, c'est les mains, la face. Ouais. Même quand on ne parle pas la langue, il y a des choses qu'on finit par développer naturellement pour se faire comprendre, même quand on ne comprend pas. C'est assez curieux. Que je sois au Kenya, ça va être le même phénomène avec les Maasai que je t'ai raconté l'année dernière. On finit par... Ma russe, là, que je vois sur le bord du lac, le premier matin, là, j'ai juste dit, mon groupe s'en va, marche, et moi, je retarde, puis il fait beau. Là, il y a des goélands, puis... la gang, c'est bien le fun, 22 jours avec le même groupe, mais à un moment donné, même si on est seulement 12, là, c'est... Bon, OK, As-tu quand même appris quelques mots? Non, c'est pas une préoccupation pour moi. Non? Non, honnêtement. Et je vois encore, en cours de route, une femme qui est assise sous un pin. Elle est face au lac Baïkal et à la côte de l'autre côté. Elle est en peu méditation. Une autre qui est debout. Même chose. J'ai une femme seule, je lui dis « photo ». Elle se tourne, je prends le temps de la faire dévier un peu vers le soleil, elle s'installe, photo. Là, tu vois que même sans un mot, photo, d'abord tout le monde comprend, caméra, tout le monde comprend, alors ça devient assez facile. Et c'est rare qu'on me refuse. Mais en terminant, là, Claude a dans les mains un dossier qui s'appelle les goélands. Je ne sais pas combien de temps il me reste, là. 2 minutes. 2 minutes. Les goélands, là, on termine le voyage au lac à l'île, on prend le bateau, 2 heures de temps. Et là, le guide d'Irkoutsk, qui est avec nous, apporte un sac de croûtons. Banal. Non, pas banal. Les gens du groupe s'amusaient à lancer les croûtons. Vous avez été envahi? Là, avec ma caméra, pendant une demi-heure, j'ai dû arrêter parce que, écoute, j'avais mal dans le cou. J'ai fait à peu près 300 photos. De goélands? Oui, mais par en dessous. Quand? Tu sais, ici, on va voir les oies blanches, mais on les voit de côté, en règle générale, on les voit rarement au-dessus de sa tête. Je les avais à 5-6 pieds, 6-7 pieds au-dessus de la tête, simplement. Ça demeurait très facile. La difficulté, c'est de faire le focus. Juste ça. Ah, ça a été champion parce que j'avais une lumière unique. J'ai fait quelques belles photos qui permettront de terminer ces 5 émissions. Ces 5 émissions parce que, soit dit en passant, j'ai beaucoup aimé l'expérience que je viens de vivre. D'ailleurs, j'en entends parler beaucoup par des personnes à l'extérieur, mais en même temps, c'est d'avoir pris le temps de raconter à mon goût. Et je réalise que ça m'a appris autre chose là, pour le futur. C'est-à-dire? Je repars en janvier, moi. Je repars en avril. Je repars en 2020. Je sais pas. On verra quand je serai revenu. Et en janvier, une note en passant, je viens de faire le plus grand lac d'eau douce au monde. Là, je vais faire le plus grand lac d'eau salée au monde, le lac Turkana au Kenya.
2 jours de Nairobi pour me rendre au lac. On verra. Les périples de Paul Laforêt ne sont pas terminés, loin de là. Merci beaucoup. Non, je suis beaucoup trop jeune. Beaucoup trop jeune encore, effectivement. Ah oui. Il te reste encore quelques bonnes années, voire des décennies. Je n'ai pas pensé à ça. J'ai pas le temps. Reste avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à La Justice entre nous. Mon nom est Serge. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4 000 $ en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. 1er décembre au 31 mars, à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est le règlement sur le stationnement interdit lorsqu'il y a des périodes de déneigement et c'est à vous, c'est à votre responsabilité de vous renseigner. Il y a plusieurs façons de le faire. À demain. Bye bye.